Écoute-moi attentivement, car ce que je vais te dire peut littéralement changer ta vie. Je vais t'expliquer ce qui se passe réellement dans ton cerveau, dans tes habitudes, dans ta discipline et dans ton futur. Et si tu comprends ce message jusqu'à la fin, tu ne verras plus jamais tes habitudes comme avant. Alors restons concentrés. Premièrement, qu'est-ce qui se passe si on laisse le contrôle à notre cerveau ou à nos habitudes? Si tu laisses ton cerveau décider à ta place, il va toujours choisir le chemin le plus simple, le plus rapide et le moins douloureux. Ton cerveau est programmé pour économiser de l'énergie, il veut te protéger, il ne veut pas te fatiguer. Résultat, il te pousse vers le confort, vers la facilité, vers ce qui est déjà connu, même si c'est mauvais pour toi. Et lorsque tes habitudes prennent le contrôle, tu deviens spectateur de ta propre vie. Tu ne choisis plus, tu réagis. Tu n'agis plus, tu subis. Tu deviens prisonnier de tes automatismes, sans même t'en rendre compte. Ce que tu répètes devient ton maître. Ce que tu acceptes devient ta norme. Et ce qui est normal pour toi devient ta vie. Deuxièmement, pourquoi est-il très difficile de planter une nouvelle habitude? Créer une nouvelle habitude demande de la répétition, de la discipline et un changement d'identité. Ton cerveau déteste changer, car changer signifie dépenser de l'énergie, sortir de la zone de confort, affronter l'inconnu et les micro-douleurs du progrès. Les nouvelles habitudes ne sont pas automatiques, elles demandent de l'effort conscient. Et c'est exactement pour cela que le cerveau les rejette au début. Il préfère faire ce qu'il connaît déjà, même si ce n'est pas bon pour toi, parce que c'est simple, prévisible et confortable. Troisièmement, que fait ton cerveau pour t'encourager à faire de mauvaises habitudes et intervenir lorsque tu essayes de faire le contraire? Et pourquoi? Ton cerveau t'encourage à faire de mauvaises habitudes en utilisant la récompense immédiate. Par exemple, la nourriture malsaine, les jeux vidéo illimités, la procrastination, les réseaux sociaux et tout ce qui te donne un plaisir instantané. Le cerveau libère de la dopamine et il en redemande encore et encore. Il aime les résultats rapides, même s'ils sont dangereux à long terme. Et lorsque tu veux faire l'inverse, par exemple étudier, t'entraîner, apprendre, lire ou te discipliner, ton cerveau déclenche la résistance, la fatigue mentale, le doute, l'ennui et parfois même des excuses automatiques. Il fait cela parce qu'il veut te protéger de l'effort, du stress ou de la souffrance potentielle. Pour lui, l'évolution n'est pas synonyme de survie. La stabilité, oui. Le confort, oui. Le mouvement, non. C'est pour cela que le progrès semble douloureux. Ton cerveau ne cherche pas à te rendre exceptionnel. Il cherche juste à te maintenir en vie avec un minimum d'énergie dépensée. Quatrièmement, comment adopter une bonne habitude? Pour adopter une bonne habitude, tu dois transformer tes actions, ton environnement et ton identité. Une bonne habitude doit être simple à commencer, facile à répéter et liée à une vision personnelle. Tu dois passer du mode intention au mode action, puis au mode automatisation. Tu ne dois pas viser la perfection, tu dois viser la répétition. Une bonne habitude commence petite, ensuite s'améliore, puis devient naturelle. Cinquièmement, quelles sont les étapes et les méthodes efficaces pour y arriver? Voici un plan concret, étape par étape. 1. Choisis une seule habitude à la fois. Le cerveau déteste le chaos. 2. Commence petit. Si tu veux lire, commence par 5 minutes, pas 1 heure. 3. Rends ton environnement compatible. Par exemple, mets ton cahier sur ton bureau, pas dans un tiroir. 4. Utilise la règle du déclencheur. Une action doit en déclencher une autre. Par exemple, après le réveil, je bois un verre d'eau. 5. Récompense-toi intelligemment. La récompense renforce la mémoire. 6. Sois patient et constant. La constance est plus forte que la motivation. 7. Accepte les jours difficiles sans abandonner. Tu peux faire moins, mais tu n'as pas le droit de tout arrêter. Sixièmement, comment oublier une mauvaise habitude? Pour oublier une mauvaise habitude, tu dois couper la source, pas seulement résister. Il ne suffit pas de dire « je vais arrêter ». Il faut rendre l'habitude difficile, invisible, inaccessible ou gênante. Le cerveau ne supprime pas une vieille habitude, il la remplace par une nouvelle. Tu dois transformer le plaisir immédiat en un coup et transformer l'effort positif en récompense émotionnelle. Une mauvaise habitude disparaît lorsqu'elle devient inutile ou trop difficile à répéter. Septièmement, quelles sont les étapes et les méthodes pour y parvenir? 1. Identifie le déclencheur. Où, quand, comment
et pourquoi la mauvaise habitude se produit. 2. Modifie le déclencheur ou éloigne-toi de lui. 3. Remplace la mauvaise habitude par une alternative saine. 4. Rends la mauvaise habitude compliquée, longue ou désagréable. 5. Utilise l'auto-observation et la conscience. 6. Engage-toi publiquement si possible. 7. Supprime la phrase « je vais essayer » et remplace-la par « je vais le faire peu importe quoi ». 8. Quelle est la durée estimée pour passer d'une mauvaise habitude à une très bonne? La vérité, c'est que le temps dépend de chaque personne. Mais en moyenne, une habitude peut commencer à s'imprimer entre 21 jours et 90 jours et devenir solide après plusieurs mois de répétition consciente. Une transformation complète ne se calcule pas en jours, mais en constance. Le résultat appartient à ceux qui ne s'arrêtent pas. La progression appartient à ceux qui répètent même lorsqu'ils ne sont pas motivés. Écoute-moi maintenant et retiens bien ces mots. Rien dans ta vie ne changera tant que tu ne changeras pas tes habitudes. Ton avenir n'est pas écrit dans le hasard. Il est construit dans tes actions quotidiennes. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste être constant. Même si tu tombes, même si tu échoues, même si tu recommences 1000 fois, n'abandonne jamais. La discipline n'est pas une punition, c'est une déclaration de puissance. Tu n'as pas été créé pour être faible, perdu ou ordinaire. Tu as été créé pour devenir la meilleure version de toi-même. Et si personne ne croit en toi, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que tu continues encore et encore jusqu'à ce que ton succès devienne ton identité. Alors avance, construis, répète, progresse et surtout, n'abandonne jamais, jamais, jamais.